Elle se produit dans l'axe taureau-scorpion. C'est une nouvelle lune en taureau, dans un signe de terre féminin, elle a la particularité d'amener avec elle toute une ambiance d'éclipse solaire. Pourquoi? Parce que cette nouvelle lune, elle va se situer entre la Terre et le Soleil, donc elle va éclipser la lumière du Soleil. C'est une configuration importante parce que dans la symbolique astronomique, on peut évoquer ce que je viens de vous dire, mais plus généralement, pour nous, êtres humains, nous avons les influences de cette éclipse qui vont venir se jouer dans nos vies. Et cela, ça ne sera pas uniquement durant la période de la nouvelle lune, mais cela peut durer sur une période de plusieurs mois. Tout au moins, cela va faire partie de l'ambiance de l'année 2022 telle que nous l'avons commencée. Alors, cette configuration de nouvelle lune, elle est inscrite dans un dessin géographique qui occupe le ciel planétaire avec des configurations que nous allons donc étudier qui sont très intéressantes. L'ensemble des planètes sont au nadir, elles sont logées au fond du ciel et principalement également sur l'hémisphère ouest du thème. Donc si on observe cela, nous pouvons d'ores et déjà nous dire que de toute façon, quoi qu'il en soit, ce qui se passe actuellement vient nous dire que nous, même si nous avons notre libre arbitre et qu'il va falloir vraiment l'utiliser, celui-ci devra être utilisé à bon escient pour pouvoir accueillir, intégrer, comprendre aussi les éléments qui vont arriver à nous dans les changements qui seront imposés. Ces changements seront imposés d'une façon forte parce que nous avons des configurations qui s'installent dans une précision et comme si elles passaient par le goulet de l'entonnoir, elles commencent à se retrouver dans un point focus. Nous avons l'amas planétaire en Poisson et nous avons donc cette configuration de nouvelle lune avec l'amas planétaire en Taureau. Donc, même s'il y a un aspect d'harmonie entre la terre et l'eau, un aspect nourricier, j'ai envie de dire, ce sont quand même des énergies très fortes qui nous amènent le changement, qui nous amènent à passer à l'étape suivante. Et selon les planètes qui sont qui sont sollicitées pendant cette nouvelle lune, nous allons avoir chacune d'entre nous, dans nos espaces de vie concernés par le taureau et par le poisson, nous aurons des éléments qui vont devoir changer. Alors ces éléments qui vont devoir changer, ils vont venir de l'extérieur par des changements qui vont, même si nous les avons préparés, ces changements vont nous être quand même vont changer nos quotidiens d'une façon radicale, d'une façon peut-être inopinée, d'une façon peut-être un peu brutale, mais il va falloir comprendre que ça sera un passage nécessaire. J'ai pas envie de dire forcément un mal, ça sera pas forcément un mal pour tout le monde, même s'il y a l'aspect quand même dimension dramatique d'Uranus qui va être tiraillé à partir de cette période. Uranus avec la nouvelle lune et l'éclipse du soleil, il peut y avoir des pertes et des pertes magistrales, des pertes de pouvoir, des pertes de présence aussi, des départs de personnes pour d'autres dimensions. Nous sommes sur une configuration donc tournée vers l'hémisphère ouest, donc tournée vers les autres. Il va falloir composer avec les autres. Et ce que cette nouvelle lune nous demande, c'est de travailler en synergie avec nos dimensions divines, nos dimensions supérieures qui sont présentes en force dans le signe des poissons, qui nous demandent d'amener cette élévation spirituelle dans nos vies, de prendre conscience de tout ce que nous sommes de meilleur au fond de nous, pour amener ensuite un espace de changement dans cette fixité qui ne semblait pas vouloir se détacher. Une lune en taureau, par définition, c'est une lune qui est dans un axe de possession et qui a peur de la dépossession. C'est une lune qui est dans l'attachement, c'est une lune qui est dans la matérialité, qui est dans un besoin de sécurité, et c'est sur ces champs-là que nous allons être amenés à réfléchir et à revoir notre positionnement. Nous allons devoir retravailler
comment nous répondons à notre besoin de sécurité, comment nous répondons à ce qui nous fait du bien, à ce qui nous pacifie, ce qui nous met en paix et qui nous permet de nous sentir en sécurité. Alors bien sûr que quand on est dans le champ du taureau, c'est l'herbe qui est verte qu'on va rechercher, qu'on va protéger, mais c'est aussi ce qui va nous nourrir. Ça peut être le travail, ça peut être tout ce qui va être alimentaire, ça peut être tout ce qui va nous amener, l'argent, ça va être tout ce qui va nous amener à construire notre sécurité. Et on voit bien qu'ici, on va devoir euh, reconsidérer les choses puisqu'il va y avoir un changement conséquent, puisque le nœud nord va amplifier l'aspect d'Uranus, l'aspect de conjonction avec la Lune et, euh, et cette éclipse du Soleil. Donc il y a quelque chose qui va se faire malgré nous, qui ne sera pas forcément mis en lumière tout de suite, tout au moins qui, à mon sens, par l'éclipse du Soleil, qui va permettre à des choses de se préparer pour qu'on puisse plus tard peut-être en retirer la pleine lumière. Voilà. Donc ce sont des transformations profondes qui sont à l'œuvre et qui sont donc enchâssées aussi par tout le contexte sociopolitique que nous connaissons, qui donc enchâssé avec Pluton. Pluton est toujours là en fin de Capricorne, et cela nous parle de la situation que nous vivons, où nous sommes en pleine conscience, que nous appartenons à un ensemble géoconstruit au niveau mondial, au niveau national, au niveau politique, au niveau social, au niveau économique. On a bien compris que nous étions sur la brèche de ce qui a été construit pour nous jusqu'à présent, qui est en train de changer, qui est en train d'être retravaillé. Peut-être pour qu'on puisse prendre conscience de comment ça fonctionne pour nous à l'extérieur de nous, certes, mais aussi à l'intérieur de nous. Que si nous avons un monde aujourd'hui qui est en pleine mutation, c'est parce que nous-mêmes, nous avons besoin de cette mutation. Nous avons besoin de comprendre d'où nous venons, qui nous sommes et vers quoi nous allons. Et pourquoi nous nous sommes incarnés aussi sur Terre. Nous avons besoin de comprendre cela. Alors dans l'hémisphère ouest, avec cette lune en taureau, ce que je pourrais vous dire, c'est que l'accent est mis d'abord sur l'autre. Même si l'ensemble de cette nouvelle lune va être très lunarisée, très féminine et très donc intériorisée, il y aura quand même quelque chose qui sera mis en avant, qui sera mis à l'extérieur, et ça va être notre dépendance. Et donc cette période qui augure en quelque sorte l'année 2022, puisque c'est la deuxième nouvelle lune de l'année, pour moi, elle symbolise le fait que nous allons devoir travailler tout au long de l'année sur ce qui a pu nous manquer ou sur ce que nous avons construit qui était de l'ordre de la dépendance aux autres. Voilà, donc ça peut être par rapport au travail, dans le rapport que nous avons et dans les dépendances contractuelles que nous pouvons avoir, que ce soit avec nos banques, que ce soit avec dans la relation de travail en elle-même, que ce soit dans la relation tout simplement de couple, nous serons tournés vers les autres, mais à reconsidérer la façon dont nous avons appris à relationner avec ces autres. Il y aura dans les événements qui arrivent, certainement qui arriveront pendant cette période, moins de libre arbitre, et tout ce qui va être amené à nous, qui va être imposé d'une façon radicale et même soudaine, Uranus étant là, ça sera soudain, et bien ces choses vont nous obliger à tenir compte des autres, à tenir compte des désirs d'autrui et à faire avec les autres. Si nous avions tendance à penser peut-être d'une façon plus égoïste et plus personnelle, et bien là nous allons devoir comprendre que ce que l'on fait pour soi, on le fait pour l'autre, et si on fait quelque chose, et bien il faut quand même tenir compte des autres. On va devoir reconsidérer tous les événements à subir qui viennent de l'extérieur avec une réponse altruiste à ceci. D'une façon plus concrète ou plus simplifiée, vous pourrez aussi être réinterrogé pour certains d'entre vous. Bien sûr, ça ne concerne pas tout le monde. Chacun doit prendre
ce qui lui parle en fait dans ce qui est dit, mais en tous les cas, il sera question pour certains de voir en quoi on peut manquer d'autonomie, en quoi on peut encore avoir tendance à se fondre chez l'autre ou à rechercher par la vie des autres, à ressembler le plus possible aux autres. Et n'oublions pas que à l'heure où je fais cet audio et dans quelques heures, nous aurons déjà une réponse à ce qui sera collectivement encore sous une forme d'influence ou sous une forme de dépendance. On l'a vu avec le jeu des élections, et j'en profite pour dire que il est plus qu'à envisager, beaucoup osent le dire aujourd'hui, mais euh, il est plus à envisager de dire que celles-ci ont été quand même et sont toujours sous le jeu d'une certaine forme de manipulation. Les résultats du premier tour ont été plus que surprenants. Euh, la manipulation de la presse et l'utilisation de cette presse à pensée unique prouvent justement cela. Mais ce qui est intéressant, ce qu'il faut observer, c'est que quels que soient les résultats qui vont avoir lieu dans quelques heures, nous aurons quand même, on le voit dans cette carte du ciel, une bataille qui se fait dans l'énergie pour que les choses soient rétablies. Même s'il y a manipulation, la manipulation ne gagne pas et ne l'emporte pas. Il y a automatiquement en réponse à cela des forces qui agissent, car tout ne peut pas être controuvé, tout ne peut pas être manipulé. Il y a autant d'espoir qu'il y a de vie et de conscience qui s'élève, et de ce fait, on sent bien que tout ce travail d'illumination qui a été en gestation et en mise en lumière au cours des semaines et des mois précédents est en train d'émerger petit à petit. La configuration de cette nouvelle lune est dans une croix en signe fixe, ce qui prouve bien que nous sommes en train de regarder à l'intérieur de nous ce qui est en instance de ne pas vouloir bouger, de ne pas vouloir lâcher. Et que c'est à cet endroit que nous avons des choses qui sont de l'ordre de l'attachement, qui sont de l'ordre de la possessivité, voire même de la jalousie, voire même de la haine, voire même de tous ces rapports à ce qui nous fait souffrir en fait, qui vont devoir être corrigés. Et cette nouvelle lune va venir appuyer pour chacun d'entre nous des expériences, des événements, des sensations, des sentiments qui sont de cet ordre-là. Alors ça peut être avec vos proches, comme ça peut être avec vos collègues, comme ça peut être avec votre famille, vos conjoints, etc. Ces choses qui vont être, ces choses qui vont être mises en exergue vont venir titiller sur le fait que on doive regarder où nous en sommes de nos dépendances et de nos attachements. Puisque nous sommes ici inscrits dans un karma de possessivité et que d'une façon individuelle, je vous explique où ça se situe à l'intérieur de vous, mais d'une façon plus collective, eh bien ça va se situer sur nos considérations et nos compréhensions erronées du système dans lequel nous vivons, de ce système capitalistique qui nous amène à penser que défendre telle ou telle chose par rapport à des mouvements de guerre ou des mouvements des mouvements qui sont controuvés, eh bien ça vient nous montrer justement jusqu'à quel point nous sommes encore confrontés à la manipulation. Cette nouvelle lune est dans une énergie très passive qui va nous demander de nous intérioriser, qui va nous demander d'accorder de l'importance à notre vie intérieure, à notre sensibilité et à comprendre d'où nous venons dans notre réceptivité. C'est vraiment un accueil de notre matrice la plus fine qui nous est montrée aujourd'hui, et nous verrons que par ce que nous allons recevoir, nous ne disposerons pas de libre arbitre à ce niveau-là, puisque c'est quelque chose qui nous demande d'être dans l'introversion. C'est quelque chose que nous devons comprendre à l'intérieur de nous. Alors bien sûr que cette nouvelle lune est conjointe à Uranus en taureau, et qu'elle vient nous dire que de toute façon,
il va y avoir vraisemblablement un changement qui va modifier durablement et irrémédiablement nos vies au niveau de la sécurité. Ça peut toucher notre travail ou notre façon de nous alimenter ou notre façon de gagner de l'argent ou même plus globalement euh, les organisations politiques, économiques, consensuelles au niveau de tout ce qui est alimentaire, au niveau de tout ce qui est, de tout ce qui est économique, de ce qui est financier. Donc il y a des choses qui se préparent, qui vont être focusées. On l'a vu déjà au niveau de l'alimentation avec... on parle beaucoup de pénurie, on parle sur certains produits, on parle de danger alimentaire aussi, d'intoxication alimentaire, donc de drame. Et voilà. Et Uranus, bien sûr, reste encore quelques temps, dans quelques années dans le signe du taureau, mais là, il est activé. Il est activé par cette conjonction et cette éclipse. Donc, c'est quelque chose qui va pas forcément nous être expliqué ou explicité tout de suite. Donc, il va falloir comprendre qu'il y a des choses qui sont sous-jacentes, pardon, à ce que nous vivons pour pouvoir peut-être comprendre que nous dépendons encore de quelque chose à ce niveau-là. Le nœud nord en taureau, qui arrive sur cette conjonction, sur cette triple conjonction, va amplifier. Le nœud nord en taureau, il va nous demander malgré tout de travailler sur ces changements avec le plus de compassion, de sensibilité et de bienveillance possible. Quels que soient les changements qui vont arriver, les drames qui peuvent arriver, que ce soit autour de nous ou d'une façon plus globale dans la société ou au niveau international, il faut activer la clé de la pacification et de la compréhension, de la bienveillance et de la compassion. Vénus étant en très bonne position, conjointe à Jupiter dans le signe des Poissons, elle est plus que sensible, elle est plus que dans la bienveillance, elle est en mesure d'accueillir avec compassion, avec beaucoup de douceur, tout ce qui va venir vraiment se modifier. Il y a une action à opérer dans ce sens-là, puisque Mars nous demande de changer, d'accepter cette transformation, d'accepter ce changement pour le meilleur. Même si nous ne le voyons pas encore, le changement qui arrive est dans un esprit de meilleur pour nous. Donc c'est ce qu'il faut comprendre, même si nous avons tendance peut-être à nous illusionner sur... ou à ne pas comprendre d'où viennent les illusions, ou d'où viennent les manipulations, ou ce qu'il y a derrière certains voiles. La planète Mars vient quand même nous dire que de toute façon, c'est une étape nécessaire pour que nous puissions arriver à un nouvel avènement, d'une nouvelle conscience, et donc d'un monde nouveau, tel que nous avons à le construire par rapport à ce que nous espérons. Alors ce que je pourrais vous dire aussi qu'il ne faut pas cesser d'oublier, c'est que au niveau de Chiron par exemple, nous avons toujours Chiron qui est dans le signe du Bélier, donc nous avons toujours tout intérêt à comprendre que tout ce que nous vivons, c'est dans le but de notre guérison spirituelle. C'est-à-dire que nous devons comprendre que en Bélier, nous sommes sur une forme de reset, c'est-à-dire de reconsidération de notre individualisation. Comprendre pourquoi on souffre, je l'ai expliqué à travers toutes mes vidéos sur Chiron, que je vous invite donc d'ailleurs à découvrir sur ma chaîne. Il y a deux formats, un format court et un format plus long pour ces audios et ces podcasts qui sont d'une grande richesse et qui parlent donc des blessures émotionnelles que nous avons à guérir lorsque nous sommes dans une incarnation, tout simplement. Chiron en Bélier nous demande de reprendre la main, de reprendre le contrôle, de reprendre notre souveraineté. Ce n'est pas pour rien si cette nouvelle lune, elle est en carré avec, dans une croix fixe, elle est en carré donc avec le Verseau, avec le Lion. Donc on est sur quelque chose qui veut focuser, qui veut encore freiner des pieds, qui veut encore
garder l'ancien pour éviter pour éviter et qui entre dans une forme de rébellion par rapport, par rapport à une retenue, par rapport à un ego trop surdimensionné. Mais c'est une gageure puisque nous avons toujours euh, la non-maîtrise des événements que nous vivons et que nous n'avons pas encore compris comment nous étions gouvernés à certains niveaux donc, de nos sociétés. Et tant que nous freinerons des pieds pour ne pas accepter ce changement, eh bien ce changement sera douloureux. Alors le changement, bien sûr, c'est pas celui qu'on propose par rapport à une mondialisation, une européanisation, pardon, dans le sens où on est sur la pan-Europe, vous voyez, on est sur quelque chose qui veut être globaliste, qui veut annihiler les identités nationales en les mettant au pilori ou en les mettant comme des boucs émissaires. En aucun cas une identité individuelle euh, n'est à gommer, en aucun cas une identité nationale n'est à gommer. C'est ce qu'on a vu au cours des cycles précédents lorsque des pans entiers de nos civilisations ont été exterminés. On le voit avec certaines peuplades arborigènes, ou on l'a vu avec d'autres civilisations. Donc voilà, c'est peut-être ce rapport-là avec cette réflexion qu'il faut comprendre que si on nous vend quelque chose sous l'égide macroéconomique, c'est peut-être pour nous diriger encore une fois de plus dans quelque chose qui va être imposé et fabriqué et qui ne sera pas forcément pour le plus grand bien de la somme des individualités que nous sommes. Donc c'est sur cette tension que s'inscrit cette nouvelle lune, c'est-à-dire un pouvoir qui est encore aux mains de quelque chose qui est en train de changer et en train d'émerger. Il y a une lutte intestine, c'est une lutte intestine aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, et nous devons comprendre que ce changement qui nous arrive est certainement un exercice de style pour nous apprendre à pacifier nos émotions et, je dirais pour terminer, aller vers la bonne utilisation d'un Mercure, c'est-à-dire de notre mental et de notre intelligence en Gémeaux. Alors un Mercure en Gémeaux, c'est l'énergie d'Hermès qui est chez elle, qui est dans la simplification des rapports humains, dans la joyeuseté, de la légèreté et surtout la fraternité dans ses plus belles lettres. Alors Mercure va nous donner la possibilité de simplifier nos échanges, de nous déplacer, mais aussi de communiquer. Il va falloir faire l'effort de communiquer, de clarifier et d'expliquer les choses pour que ce qui est à dire soit dit, pour que ce qui est à recoudre soit recousu, pour que ce qui est à rassembler soit rassemblé dans une forme de cohérence et d'harmonie et de bienveillance. Mercure fait un magnifique sextile avec Jupiter, avec Vénus également, et va sur cet élan-là, puisque Jupiter et Vénus sont encore dans le signe des poissons et vont arriver dans le signe du bélier progressivement. Donc Mercure, qui sera toujours encore pour quelques semaines dans le signe des Gémeaux, va pouvoir bénéficier de ces élans bénéfiques et de cette générosité. Et ce sera un bien pour nos relations humaines, pour peut-être aussi comprendre que derrière les mots, derrière certains mots, il peut se cacher des mensonges, des manipulations, des subversions, et que le plus nous communiquons et le plus les organes communicants ou à vocation de communiquer sont dans la transparence et dans la clarification, le mieux c'est pour éviter les drames que nous connaissons aujourd'hui. Et j'en veux pour preuve la responsabilité des agrégats actuels qui sont de cet ordre-là, c'est-à-dire journalistiques, qui ont été utilisés. Alors, ils sont suffisamment intelligents pour comprendre qu'ils sont manipulés ou qu'ils sont utilisés, qu'ils sont corrompus ou achetés. Et donc, de ce fait, cette clarification des choses peut être faite par le contre-pouvoir. Et c'est ce qui va être exercé et mis en avant d'une façon beaucoup plus profonde et d'une façon beaucoup plus durable
par les inscriptions astrales prévues par cette configuration lunaire, par cette lunaison, et ce pour les mois à venir. Un mot encore sur Saturne en Verseau. Saturne en Verseau est exalté, ne l'oublions pas, et il n'a de cesse que de vouloir continuer à se battre pour le collectif de manière à ce que ce collectif puisse donner le meilleur de lui-même dans des structures durables, dans une pérennisation de ce qu'on peut prévoir de bon pour le collectif. C'est dans ce progrès mûrement réfléchi et dans cette sagesse profonde que les choses peuvent aller mieux et peuvent s'installer. Alors c'est pour ça que les choses sont freinées, et toutes les personnes qui souhaitaient amener par philosophie, par idéalisme et par aussi bon cœur, par sagesse populaire ou par idéologie tout simplement, amener le monde nouveau en pensant voter pour une personne qui allait représenter tout ça parce que cette personne avait l'art et la manière d'emmener avec elle les foules, eh bien ces personnes vont comprendre petit à petit que derrière cette identification à un personnage, il y avait quand même une grande manipulation. Il y avait quand même une grande manipulation et que les choses n'allaient pas être aussi simples que cela, que c'était une belle promesse qui leur a été vendue ou proposée pour occuper et canaliser quelque chose. Parce que pendant qu'on a canalisé de ce côté-là, on a empêché les autres choses d'émerger et de balancer durablement d'une façon beaucoup plus forte le pouvoir à déstabiliser. Voilà, donc c'est quelque chose qui pour moi a été voulu, certainement modifié aussi, puisque nous sommes toujours sous le voile. Voilà, mais petit à petit, cette nouvelle lune nous dit que les voiles se défont, puisque le nœud nord en Gémeaux, la communication va battre son plein. Le nœud nord est encore en conjonction avec Mercure. Donc on a en droit d'espérer que la communication pourra être faite pour la paix dans le monde. Et pour cette paix, il va falloir déjouer tous ceux qui ont fait la guerre. Il va falloir montrer et prouver que ceux qui parlent de paix font la guerre, et que ceux qu'on montre comme porteurs de tous les maux du monde et de toutes les plaies du monde sont peut-être pas aussi à acculer que cela. Peut-être que nous pouvons aussi ajouter que l'ascendant scorpion de cette lunaison que j'ai établi pour 20h30 à l'heure pour Paris, pour la France, cet ascendant scorpion nous demande quand même de faire la part des choses et de comprendre les tenants, les aboutissants pour avancer. C'est vraiment un effort à faire, qu'on pourrait peut-être se dire que d'accord, il y a peut-être quelque chose qui disparaît, il y a peut-être quelque chose de dramatique qui nous arrive, il y a peut-être un changement qu'on n'a pas voulu qui arrive, mais derrière cela, qu'est-ce que je peux comprendre avec la plus grande honnêteté intellectuelle, Mercure Gémeaux, avec la plus grande simplification et clarification des choses, quelles sont les informations qui me manquent pour que je comprenne que ceci peut être un avantage, peut-être quelque chose de positif, et que je peux à l'intérieur de ça me retrouver à dégager un espace de co-création bienveillant, suffisant pour amener ce nouveau monde, pour amener cette profondeur, cette remise en question que j'ai au plus profond de moi. Et c'est vraiment avec cet effort de reconsidération, de perspicacité, que nous devons décrypter l'environnement dans lequel nous vivons, que nous devons déjouer tout ce qui se passe autour de nous pour justement voir ce qui est de l'ordre d'une non-neutralité. C'est-à-dire que au-delà des prises de position, au-delà
de tout ce que je peux penser, au-delà de mes idéologies, de mes croyances et de mes convictions. Qu'est-ce qui est plus humain que cela pour que je puisse avancer dans la vie et faire en sorte que ce monde soit vivable pour tous, en prenant en compte toutes les individualités et toutes les souverainetés individuelles, toutes les nations et toutes les souverainetés de toutes les nations avec leurs intérêts respectifs. Si on veut être respecté, il faut déjà commencer par se respecter soi-même et comprendre que l'autre, même s'il est un autre soi-même, il est quand même différent. Il y a l'altérité. Et c'est en notre cœur que nous devons comprendre cela et éprouver cela. Et non pas dans ce que nous prenons et ingérons comme une nourriture ayant valeur de vérité jusque-là, qui n'est pas la vérité. Et c'est un peu pour terminer cet exercice difficile qui va être fait, puisqu'il y aura une partie de cette fausse vérité qui va éclater et qui va nous montrer que finalement, eh bien, ce qui a été montré comme quelque chose de cette grande mise en scène, eh bien, la scène de théâtre peut quand même exploser pour nous montrer qu'il y avait d'autres choses à comprendre derrière ce que nous a proposé comme une solution ou comme un monde merveilleux. Alors bien sûr, les signes concernés par cette lunaison vont être principalement les signes fixes, hein, les taureaux bien sûr, les lions, les verseaux, les scorpions, tous ceux qui sont installés dans une forme de fixité, d'immuabilité, eh bien ceux-ci vont avoir à mettre en place quelque chose qui va être une nouvelle base pour eux-mêmes. Ils pourront même être dans la construction d'une nouvelle dimension de leur vie. Ça, c'est quelque chose qui est en train de se concevoir et de se construire. Et bien sûr que ça sera aussi important pour les Gémeaux, pour les Béliers, puisque eh bien, ces signes-là encadrent cette lunaison. Mais force est de constater aussi que la part belle va être faite au signe des Poissons, puisque Jupiter est assorti de Vénus, Neptune, de Mars, donc c'est eux les grands avec Vénus, hein, la planète dominante, c'est eux qui vont être les grands bénéficiaires de cette lunaison. Donc à vous, chers amis, de travailler sur cette énergie de nouvelle lune pour planter les bonnes graines, pour commencer peut-être à reconsidérer votre façon de vous nourrir, de vous relier à la nature, de prendre votre temps, de vous entourer de beauté, de gentillesse, et puis essayez aussi peut-être de voir dans quelle sécurité nouvelle vous pourriez vous installer. Ça serait bien de voir que cette sécurité peut être ailleurs que dans une certaine forme de matérialité. Voilà, chers amis, j'ai terminé ce podcast sur cette nouvelle lune. Je vous souhaite bien sûr une très belle période. Si vous avez des questions sur votre thème natal ou sur d'autres études plus approfondies, vous pouvez toujours me solliciter. Vous avez le lien vers mon site internet. Et puis merci encore pour vos commentaires, vos likes. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.